Dans cette séquence, chers amis, nous allons nous concentrer sur un élément fondamental, l'organisation d'un système de traçabilité, et vous allez découvrir comment structurer efficacement votre dispositif de traçabilité, quels sont les différents rôles et responsabilités des différents acteurs de la chaîne, et surtout le rôle stratégique du responsable de la traçabilité, véritable chef d'orchestre de ce système. Alors, à la fin, bien sûr, de cette séquence, vous serez parfaitement outillé pour comprendre les différents éléments clés d'une organisation performante, identifier et mobiliser les bonnes personnes au bon moment et définir clairement les responsabilités pour garantir un suivi rigoureux et sécurisé de vos produits. Pourquoi la traçabilité est-elle vitale pour votre TPME? Enjeu majeur: assurer la sécurité des consommateurs, protéger la réputation de votre entreprise, réagir efficacement en cas de crise, rappel de produits, contamination, etc. Respecter les normes et réglementations en vigueur. Exemple concret: une entreprise de produits laitiers non organisée a perdu des millions suite à un rappel tardif d'un lot contaminé. Pourquoi? Aucun système de traçabilité efficace pour identifier et isoler le lot incriminé. Le pilier du système, le responsable de la traçabilité, qui est-il? Bonne question. L'acteur clé qui garantit que chaque produit peut être tracé à chaque étape de sa vie. Ses missions: définir et suivre les procédures de traçabilité, former le personnel aux bonnes pratiques, assurer la conformité avec les normes qualité, réagir rapidement en cas d'incendie. Et oui, exemple. Dans une usine de produits tropicaux, grâce à un bon système de traçabilité, le responsable a pu très vite isoler en 10 minutes un lot défectueux et surtout éviter des sanctions très coûteuses. Les acteurs du système de traçabilité et leur rôle. La mise en place d'un système de traçabilité efficace repose sur la collaboration et la coordination de plusieurs acteurs tout au long de la chaîne de valeur. Chacun joue un rôle spécifique et complémentaire pour garantir la fiabilité, la transparence des informations, depuis l'approvisionnement des matières premières jusqu'à la livraison des produits finis aux consommateurs. Les fournisseurs sont les premiers maillons de la chaîne de traçabilité. Leur rôle principal: fournir des matières premières traçables et conformes aux exigences de qualité. Actions concrètes: enregistrer l'origine, la qualité et les caractéristiques des matières premières, fournir les certificats de conformité et les documents bien sûr justificatifs nécessaires. Le responsable de production supervise les étapes de transformation des produits. Rôle principal: assurer le suivi rigoureux de chaque phase de production pour garantir la traçabilité interne. Actions concrètes: documenter les données de production, date, équipement utilisé, paramètres de transformation, etc., température, durée et j'en passe. S'assurer que chaque lot est correctement identifié et enregistré. Le contrôleur qualité. Ce professionnel vérifie la conformité des produits à chaque étape du processus. Rôle principal: garantir que les produits respectent les normes de qualité et de sécurité. Actions concrètes: réaliser des contrôles et analyses sur les produits. Enregistrer les résultats des tests et s'assurer de la traçabilité des non-conformités détectées. Le responsable logistique. Le responsable logistique, il assure la traçabilité des mouvements des produits finis. Alors, le rôle principal, c'est quoi? C'est garantir un suivi précis des expéditions et des livraisons. Actions concrètes: enregistrer les numéros de lots expédiés, les quantités et les destinations, tenir à jour les registres de transport et de stockage.
L'équipe commerciale. L'équipe commerciale intervient pour garantir la traçabilité descendante auprès des clients et des consommateurs. Le rôle principal, c'est d'assurer la transmission des informations de traçabilité aux clients. Action concrète, fournir les informations nécessaires sur l'origine des produits et les lots livrés, gérer les réclamations liées à la traçabilité des produits. Les autorités de régulation. Ces institutions veillent au respect des exigences légales et réglementaires en matière de traçabilité. Leur rôle principal, c'est de contrôler la conformité des entreprises aux normes en vigueur. Action concrète, réaliser des audits et des inspections, exiger la présentation des documents et enregistrements de traçabilité. Cas pratique. Dans une usine de farine, du blé au sac de farine livré, chaque étape est documentée. Et en cas de problème, heureusement, on peut réagir en moins de 24 heures. Alors, comment structurer un système de traçabilité efficace? Définissez clairement les responsabilités de chaque acteur, mettre en place des procédures claires d'enregistrement des données, adapter des outils numériques ou des registres adaptés, par exemple le code barre, le QR code, etc. Formez régulièrement votre personnel, organisez des audits internes pour tester votre dispositif. Exemple, une usine de riz étiquette chaque sac avec un code barre intégrant l'origine, la transformation et la destination du produit. Et ensuite, en un simple scan, tout l'historique est disponible. Illustration schématique du flux de traçabilité. Fournisseur, producteur, conditionnement, stockage, distribution, consommateur. Pour chaque étape précitée est sécurisée par un numéro de lot. Une date de production, l'origine des matières premières, les conditions de transformation, la destination du produit final. Conclusion, votre TPME n'a pas besoin d'une multinationale pour maîtriser la traçabilité. Avec une bonne organisation et des outils simples, vous assurez la sécurité de vos clients, la conformité de vos produits et la pérennité de votre entreprise. Commencez dès aujourd'hui, chers amis, par désigner votre responsable de traçabilité. Alors, nous allons explorer les composantes essentielles d'un système de traçabilité, une thématique incontournable pour garantir la qualité, la sécurité et la transparence de vos produits. Alors, bien sûr, sur le marché national et international. Ma mission est de vous accompagner dans l'acquisition de compétences pratiques pour améliorer la gestion de vos flux de production, renforcer la confiance de vos clients et répondre efficacement aux exigences réglementaires. Objectif de cette capsule, à l'issue de cette session, vous serez en mesure de comprendre les composantes essentielles d'un système de traçabilité, identifier les différentes méthodes d'identification des produits à chaque étape de la chaîne agroalimentaire, appliquer des techniques de suivi efficaces pour les matières premières et les produits finis. Introduction aux composantes du système de traçabilité. Un système de traçabilité repose sur 3 composantes fondamentales. L'identification des produits et des lots, le suivi des matières premières, le suivi des produits finis. Ces différents éléments permettent bien sûr de retracer l'origine des matières premières, de suivre les différentes étapes de transformation et de contrôler la distribution des produits finis. Prenons un exemple. Dans une usine de production de jus de mangue, il est impératif d'assurer le suivi des mangues utilisées, des additifs ajoutés, des étapes de production et de la distribution des bouteilles. En cas de problème sur un lot de jus, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit absolument être capable d'identifier rapidement l'origine de la matière première et les conditions de fabrication pour prendre des mesures correctives immédiates. L'identification des produits. Une étape clé pour la traçabilité. Qu'est-ce que c'est l'identification des produits?
Hein. Il s'agit d'attribuer un numéro ou un code unique à chaque lot de production afin d'assurer un suivi rigoureux tout au long de la chaîne de valeur. Les principales méthodes utilisées sont l'attribution d'un numéro de lot unique à chaque production. Par exemple, un lot de yaourt peut porter le code lot 2024-0301-01, ce qui permet d'identifier la date de fabrication et le lot concerné. L'usage des codes barres pour permettre une lecture rapide à l'aide d'un scanner, notamment pour la gestion des stocks et des expéditions. L'intégration du QR code pour fournir les informations détaillées et accessibles directement par les clients via un simple scan, comme l'origine d'un produit, les certifications ou les conseils d'utilisation. Et pour les entreprises plus avancées, la technologie RFID, Radio Frequency Identification, permet de suivre sans contact des palettes ou des produits dans les entrepôts, offrant une traçabilité en temps réel. Exemple pratique dans une usine de farine. Chaque sac de farine reçoit un numéro de lot unique. Ce numéro permet de connaître la date de production, l'usine de fabrication et l'origine des matières premières. Et en cas de rappel du produit, il est alors très facile de cibler uniquement le lot concerné et de prévenir rapidement les clients. Suivi des matières premières. Assurer la conformité dès l'origine. Pourquoi ce suivi est-il indispensable ? Parce que la qualité de vos produits finis dépend directement de la qualité et de la traçabilité des matières premières que vous utilisez. Les aliments essentiels à surveiller sont l'identification précise des fournisseurs, incluant leur nom, leur adresse et leur certificat de conformité, l'enregistrement des matières premières reçues en notant la date de réception, la quantité et le numéro de lot correspondant. La réalisation de contrôles qualité à la réception pour vérifier la conformité des matières premières avec les standards de qualité définis. Et enfin, la gestion des conditions de stockage, notamment en contrôlant la température et la durée de conservation. Illustration dans une chocolaterie. Avant d'utiliser le cacao, l'entreprise s'assure qu'il provient des fournisseurs certifiés et réalise des tests de qualité systématiques. Ainsi, en cas de problème sur un lot de chocolat, elle peut rapidement retracer l'origine du cacao concerné et prendre les mesures qui s'imposent. Suivi des produits finis. La traçabilité jusqu'au consommateur final. Pourquoi est-ce crucial ? Parce que c'est cette dernière étape qui garantit votre capacité à réagir rapidement en cas de problème et à renforcer la confiance de vos partenaires et consommateurs. Les éléments clés à surveiller sont l'attribution d'un numéro de lot et un étiquetage clair à chaque produit fini, l'enregistrement systématique des expéditions et des destinataires, une gestion très rigoureuse des stocks et des livraisons, et la mise en place de procédures efficaces pour le retrait très rapide des produits en cas de non-conformité. Je vous donne un exemple concret dans une entreprise laitière. Chaque lot de lait pasteurisé est soigneusement enregistré, incluant la date de production et la date d'expiration. Si un problème est détecté, l'entreprise peut immédiatement identifier les points de vente concernés et organiser un rappel produit rapide, limitant ainsi les risques pour la santé publique et l'image de l'entreprise. Conclusion, retenez ceci. La maîtrise de l'identification des produits et du suivi des matières premières et des produits finis constitue la colonne vertébrale de tout système de traçabilité efficace. En mettant en place ces bonnes pratiques, vous améliorez non seulement la sécurité et la qualité de vos produits, mais vous gagnez aussi en efficacité opérationnelle et en crédibilité sur les marchés les plus exigeants. Merci chers amis pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séquence où nous découvrirons ensemble comment déployer ces outils de manière opérationnelle pour renforcer la performance de vos entreprises. Je vous dis à très bientôt.
Alors aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la gestion des flux et de l'organisation des bases de données dans un système de traçabilité. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour assurer la transparence, la réactivité et la sécurité des produits tout au long de leur cycle de vie, de l'approvisionnement en matières premières à la livraison des produits finis. Objectif de la capsule. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de comprendre les différents types de traçabilité et leur importance dans la gestion des flux de production, identifier les différents outils de base de données nécessaires pour un suivi efficace des produits, illustrer comment une bonne gestion des flux améliore la transparence et la réactivité des entreprises agroalimentaires. Introduction à la gestion des flux de traçabilité. Un système de traçabilité performant s'appuie sur une gestion fluide des flux de matières premières, de production et de distribution. Cette gestion s'articule autour de 3 niveaux fondamentaux. La traçabilité ascendante qui suit l'origine des matières premières, la traçabilité interne qui contrôle la transformation des produits, la traçabilité descendante qui assure le suivi des produits finis jusqu'au consommateur final. La traçabilité ascendante permet de connaître l'origine des matières premières utilisées dans la fabrication des produits. Elle répond à des questions précises telles que d'où proviennent les matières premières, quel fournisseur a livré quel lot et à quelle date, les matières premières sont-elles conformes aux normes et certifications exigées. Exemple concret. Prenons l'exemple d'une usine de jus de fruits chez nous au Togo. Cette entreprise doit documenter précisément l'origine des mangues utilisées, les fermes productrices, les traitements phytosanitaires appliqués et les certifications bio éventuelles. Ainsi, si une non-conformité est constatée, il est possible de retracer rapidement la source du problème en consultant bien sûr ces informations. La traçabilité interne permet de suivre les produits à travers toutes les étapes de transformation et de fabrication. Elle répond à 3 grandes questions. Quelles étapes de transformation ont été appliquées à un lot spécifique? Quels équipements et quelles conditions de produits ont été utilisés? Comment les matières premières ont-elles été mélangées et assemblées? Illustration. Dans une entreprise de production de jus de fruits, la traçabilité interne doit permettre de savoir, par exemple, que le jus de mangue d'un certain lot a été pasteurisé à une température de 85 degrés Celsius le 10 mars 2024, tandis que le jus d'ananas a été traité à 87 degrés Celsius 2 jours plus tard. Ces données permettent non seulement de garantir la qualité du produit, mais aussi de réagir rapidement en cas de problème et de sécurité sanitaire. La traçabilité descendante permet de suivre le produit fini jusqu'à leur distribution et leurs consommateurs. Elle aide à répondre à ces questions essentielles. Où et quand le produit a-t-il été livré? Quels clients ont reçu quel lot? Et en cas de problème, comment organiser un rappel rapide et efficace de ces produits défectueux? Exemple pratique. Dans une coopérative de café, un lot de café arabica de 500 grammes a été produit le 10 mars 2024 et il est essentiel de savoir qu'il a été distribué le 15 mars à un supermarché de Lomé. De la même manière, un lot de café Robusta de 250 grammes produit le 12 mars a été exporté vers la France le 18 mars et un lot de café Expresso de 1 kg produit le 15 mars a été livré à un grand hôtel de la place le 20 mars. Alors ces informations permettent en cas de détection d'un problème, de rappeler immédiatement les produits concernés et d'éviter une crise de confiance. Base de données et outils pour la gestion des flux. La gestion des flux efficace de la traçabilité repose sur l'utilisation d'outils adaptés et de bases de données bien organisées. Ces outils permettent d'enregistrer,
de stocker et de retrouver rapidement les informations critiques liées au produit. Alors pourquoi utiliser des bases de données? Pour centraliser l'ensemble des informations relatives aux produits, de leur fabrication à leur distribution, pour retrouver rapidement les données en cas de rappel de produits, pour prouver votre conformité aux exigences réglementaires et aux normes qualité. Alors, parmi les outils les plus utilisés, on peut citer le système de gestion intégré ou ERP, tels que SAP, Odoo ou Microsoft Dynamics, qui permettent de piloter l'ensemble des flux de l'entreprise. Les bases de données relationnelles pour les structures plus complexes. La technologie blockchain, de plus en plus utilisée dans les secteurs sensibles comme l'agroalimentaire, pour garantir l'intégrité de la traçabilité des données. Et bien sûr, les outils plus accessibles comme les codes barres ou les QR codes qui permettent un suivi rapide des produits. Exemple. Une entreprise de cacao peut utiliser la blockchain pour enregistrer toutes les informations liées à l'origine des fèves, aux étapes de transformation et aux expéditions. Ainsi, un importateur européen peut vérifier en scannant tout simplement un QR code sur l'emballage l'origine exacte du cacao, les pratiques de culture et même les certifications associées. Mise en place d'une base de données de traçabilité. Alors voici quelques étapes essentielles pour une gestion efficace. Définissez d'abord toutes les informations à enregistrer, un numéro de lot, date de production, origine des matières premières et destination des produits finis. Mettre en place un système d'étiquetage efficace et standardisé pour faciliter l'identification des lots. Utiliser une base de données centralisée, sécurisée et facilement accessible pour les personnes concernées. Assurer la formation du personnel à l'utilisation de ces outils pour garantir l'efficacité du système de traçabilité. Enfin, planifier des audits réguliers pour tester et améliorer en performance la fiabilité du système. En illustration, dans une brasserie, les responsables enregistrent les lots d'orge et de houblon, les étapes de fermentation et les clients ayant reçu les bouteilles de bière. En cas de problème sur un lot, ils peuvent immédiatement retrouver les points de vente concernés et organiser un rappel ciblé et rapide. Retenez ceci, chers amis. Maîtriser la gestion des flux et l'organisation des bases de données, c'est maîtriser la sécurité de vos produits et la confiance de vos clients. Une traçabilité bien structurée est une arme puissante pour prévenir les crises, garantir la qualité de vos produits et ouvrir de nouveaux marchés. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la suite de cette formation. Je vous dis à très bientôt pour franchir ensemble une nouvelle étape vers l'excellence opérationnelle. À bientôt!